Comment bien préparer son retour en Afrique? C'est une question que de plus en plus de personnes dans la diaspora se posent. C'est très bien, cela veut dire que plusieurs ont compris que l'Eldorado, ce n'est pas en Occident, c'est en Afrique et ça a toujours été en Afrique. Donc c'est bien que certains aient décidé de prendre le chemin retour, de quitter la diaspora pour revenir vivre en Afrique. Maintenant, attention à comment vous rentrez vivre en Afrique, parce que plusieurs sont rentrés, se sont cassés la figure et ont décidé de repartir, ce que je ne vous souhaite pas. Donc ce qu'on va partager dans cette vidéo, c'est vraiment des choses pratiques. Je serai cash comme d'habitude, je ne vais pas passer par quatre chemins, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil. En tout cas, mon objectif, c'est que vous sachiez exactement quoi faire pour réussir votre retour en Afrique. Donc je partagerai avec vous 3 étapes que moi-même j'ai suivies, qui m'ont permis de réussir mon retour en Afrique. Je suis revenu vivre en Afrique il y a de cela plus de 2 ans et je peux vous dire que je vis la meilleure de mes vies. Vous pouvez le voir, regardez le teint ciré, regardez un peu comment je suis en forme. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, si vous êtes prêts, asseyez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des investisseurs africains. Si vous êtes là pour la première fois, mon prénom c'est Jean-Yves Bragbo et mon objectif sur cette chaîne c'est de vous permettre de pouvoir réussir tous vos investissements, principalement en Afrique. L'objectif bien sûr c'est de gagner beaucoup plus d'argent parce que quand on a beaucoup plus d'argent en tant que personne, en tant que pays, en tant qu'État, en tant qu'institution, on est beaucoup plus respecté. Aussi simple que ça. Donc 2 choses à faire si vous êtes là pour la première fois. Abonnez-vous afin de ne rater aucune des vidéos que je publie ici régulièrement. Et la deuxième chose, activez la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous êtes tenu informé. Et n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo à vos connaissances, dans vos groupes WhatsApp. Cela permettrait à plusieurs personnes de pouvoir bénéficier des conseils que je vais donner dans cette vidéo. Et à propos de conseils, on parlera de comment bien se préparer pour retourner vivre en Afrique. C'est une question fondamentale parce qu'on a l'impression parfois qu'il est facile de revenir vivre en Afrique quand on est africain. Vous savez, on vit ici de 0 à 17 ans, 18 ans, et on part vivre en Europe pendant 5, 10, 15, 20 ans. Et on se dit, de toutes les façons, on est africain, donc si on revient vivre en Afrique, ça devrait se passer simplement. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des choses qu'il faut réapprendre. Il y a des façons de vivre avec lesquelles il faut se réadapter, plein d'autres choses. Et si on n'est pas bien préparé, on risque d'échouer. Et je dis toujours à tous ceux qui me posent cette même question, comment bien se préparer pour rentrer vivre en Afrique, je leur dis, le retour en Afrique se prépare dès le moment où on quitte l'Afrique. Je répète, peut-être que vous n'avez pas bien compris, le retour en Afrique se prépare dès le moment où on quitte l'Afrique. Parce que partir en Afrique et aller en Occident en pensant que c'est l'Eldorado et pour vivre le plus longtemps possible, et partir en Afrique en se disant qu'on revient, c'est 2 choses différentes. Parce que quand on part, dans le premier cas, on ne se prépare pas pour rentrer. On vit pendant des années et c'est quand on est fatigué, quand on n'a plus de force, qu'on revient vivre sa retraite en Afrique. Ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Ces personnes se disent, elles vont en Europe, elles vivent leurs meilleures années en Europe, elles enrichissent les pays européens, occidentaux en général, et c'est quand elles sont fatiguées qu'elles se disent, je vais venir me reposer en Afrique. Ce n'est pas la bonne manière. La deuxième méthode, c'est de se dire, je pars en Europe, en Occident, je me donne un certain nombre d'années pour engranger le maximum d'argent, pour apprendre le maximum de connaissances possibles et pour avoir le maximum de compétences possibles. Et quand je sais que j'ai ces choses, maintenant je rentre. Donc je me prépare déjà avant de partir. Et donc le premier niveau, la première étape de préparation, c'est la préparation mentale. C'est d'avoir le bon mindset quand on quitte l'Afrique. Arrêtez de penser que vous quittez l'Afrique pour aller en Occident parce que c'est l'Eldorado. Les Blancs, ils vous blaguent avec leurs aides sociales, ils vous blaguent avec leur système social. On dit on va vous soigner gratuitement, on va vous mettre dans des écoles gratuitement. Tout ça, c'est pour vous blaguer. Mais les impôts que vous allez payer derrière, le travail qu'ils vont vous faire derrière, les gars, c'est pour payer ça en fait. Donc vous êtes dans des pays où vous n'êtes pas heureux, où vous travaillez énormément de 5 heures du matin, parfois certains se réveillent jusqu'à 22 heures, vous ne voyez pas le soleil, on ne vous considère pas à votre juste valeur, vous avez l'impression que votre corps se trouve en Occident, mais votre esprit, vos pensées se trouvent en Afrique. Donc finalement, vous ne menez pas une vie assez intéressante. Et si vous vous dites, dès que vous arrivez, que moi je suis là, c'est un passage en fait. Donc je vais retourner en Afrique. Vous allez voir que vous allez mettre les actions nécessaires en place pour pouvoir rentrer en Afrique. Moi, ça a été mon cas. Moi, j'ai vécu jusqu'en 2003 en Côte d'Ivoire. Quand j'ai eu mon bac, je suis parti au Maroc, j'ai vécu 5 ans. Et quand je partais au Maroc, je savais que j'allais au Maroc pour apprendre des connaissances, pour acquérir des connaissances, pour apprendre des choses. Parce que je partais au Maroc pour mes études.
5 ans plus tard, en 2008, je dois revenir en Côte d'Ivoire. Je décide quand même de partir encore en France pour aller faire des études d'ingénieur en intelligence artificielle. Quand je pars en France, les gens savaient que j'étais là de façon passagère. Mon oncle Max Guédé, que je remercie énormément, qui est venu me chercher à l'aéroport le jour où j'atterrissais en France, à Paris-Orly, il était surpris de mon attitude. Parce que moi, quand je suis arrivé, quand on sort de l'aéroport, je regarde les immeubles, je regarde les endroits, il dit c'est votre Paris là qui est là. En tout cas, moi, je ne vais pas rester longtemps, je vais tout faire pour partir. Et lui, il était là, il m'a dit, la plupart des gens veulent rester. Toi, pourquoi tu veux déjà partir? Mais parce que je savais que ce n'était pas ma place. Parce que je savais que ce n'était pas ce que je voulais. Ma place, pour moi, c'était en Afrique. Et je savais que j'étais en France pour pouvoir apprendre des connaissances, acquérir le maximum de connaissances et de compétences et retourner en Afrique. Donc, toutes mes attitudes, toutes mes actions allaient dans ce sens. C'est pour ça que j'investissais énormément en Afrique, bien qu'en étant en France. Maintenant, les investissements n'ont pas marché, malheureusement. C'est ce qui a fait que je suis resté le plus longtemps possible en France, parce que je voulais que mes investissements marchent. Et malgré ça, malgré le fait que les investissements n'aient pas marché, je ne pouvais plus supporter l'environnement et tout. Et donc, j'ai décidé de quitter la France en 2016 pour aller à Dubaï et ensuite revenir en Afrique. Vous connaissez l'histoire. Donc, le premier conseil, la première étape, c'est de vous dire que vous êtes dans un pays de façon passagère, que vous êtes des pèlerins, vous partez pour acquérir des choses et que ce n'est pas là-bas que vous allez vivre. Donc vous allez arrêter de faire le farotage par exemple, vous allez arrêter d'acheter des vêtements à n'en point finir, vous allez arrêter de vouloir impressionner les gens. Il y a des gens qui toute l'année économisent de l'argent pour payer des billets d'avion et venir en Afrique pour faire le farotage, faire le bruit, pour qu'on dise ouais regardez je suis en Europe et tout ça. Quand vous savez que vous revenez en Afrique, vous n'avez plus le temps pour ça. Donc, première étape, le mindset. C'est très important. Un mindset de retour, à peine arrivé. Maintenant, si vous êtes en Occident, ça fait des années, ça fait 5, 10, 15, 20 ans, et que vous vous êtes rendu compte que vous voulez repartir en Afrique, il n'y a pas de souci. La deuxième étape va vous aider. Et la deuxième étape, c'est la préparation financière. On ne va pas se mentir, les amis. Il y a les bavardages que les gens sortent. Oui, revenir en Afrique pour vivre en union avec la nature. Tout ça, c'est des bavardages. L'argent est au centre de tout. L'argent est au centre de tout, même des relations amoureuses. Un peu partout dans le monde, mais surtout ici en Afrique. Donc, si vous voulez revenir, il faut être prêt financièrement. Et tous ceux qui viennent et qui ne réussissent pas leur retour en Afrique, la plupart du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. C'est parce qu'ils n'ont pas bien préparé cette partie-là. Et ne vous dites pas que vous allez venir avec des économies et que vous allez vivre avec ces économies le plus longtemps possible. L'argent ici, surtout le cash, c'est comme la neige. Votre argent, quand vous êtes dans la diaspora, l'argent est froid, c'est glacé, c'est enneigé. Mais dès que vous venez sous le soleil de l'Afrique, le soleil fond cet argent-là comme la neige. Ça fond, ça disparaît. Parfois, moi, je me retrouve à retirer 500 000 francs CFA, 750 € des guichets automatiques. Et puis, en 2 jours seulement, je ne sais pas où l'argent est parti. Parfois, j'ai commencé à soupçonner les gens qui travaillaient avec moi à la maison ou au bureau. J'ai commencé à dire, mais des gens prennent mon argent ou quoi? Parce que 500 000 en 2 jours, ça disparaît. Vous-même, vous l'avez déjà vécu. Parfois, vous venez en vacances, vous venez avec votre cash et vous vous rendez compte que tout ce cash disparaît. Donc, ne comptez pas sur vos économies pour rentrer vivre. Vous êtes obligé d'avoir un business qui génère de l'argent. Et pour moi, le meilleur business qui vous permettra de pouvoir générer de l'argent régulièrement, c'est le business de VTC, de taxi, dont je parle énormément ces derniers temps. Avec ce business, vous avez des entrées d'argent régulièrement. Par mois, vous avez 400 000, 500 000 francs CFA. Si vous avez un véhicule, 2 véhicules, vous multipliez juste par le nombre de véhicules. Donc 2 véhicules, ça vous donne à peu près 800 000 francs CFA, jusqu'à 1 million par mois. 3 véhicules, 1 500 000. Donc vous avez des entrées régulières d'argent, ce qui vous permet d'être tranquille. Parce que quand vous rentrez avec de l'économie, vous êtes stressé. Si vous rentrez avec une économie de 30 000 € par exemple, vous allez vous rendre compte que peut-être même en 6 mois, en 1 an, vous allez tout dilapider. Donc c'est important d'avoir une entrée régulière d'argent. Je sais, plusieurs sont là, ils se cachent derrière plusieurs alibis. Certains vont se dire, oh, je ne veux pas rentrer en Afrique parce que les hôpitaux ne sont pas bien. Hôpital que tu veux là, il y en a.
mais tu n'as juste pas l'argent pour aller là-bas. Sinon, on est à Abidjan ici, il y a les cliniques Farah, il y a de bonnes cliniques, mais quand tu pars dans ces cliniques-là, il faut pouvoir payer. Donc, si tu n'as pas l'argent adéquat pour payer les soins dans ces cliniques, tu vas te plaindre. Le problème avec ceux qui vivent en France, par exemple, ou en Occident, c'est que vous êtes dans des pays où le côté social est très, très, très élevé. Donc, on va vous dire qu'on va vous soigner gratuitement, on va vous dire que vos enfants peuvent aller à l'école gratuitement, mais ça, c'est là-bas parce que le côté social et l'état d'avancement de ces États le permettent. Mais ici, il n'y a pas de social. C'est-à-dire tout ce que tu fais, tu dois payer pour ça. Donc, enlevez de vos têtes les gratuités que vous avez en Europe. Ici, on paye tout. Moi, j'ai cette mentalité parce qu'à Dubaï, c'était pareil. À Dubaï, il fallait tout payer. Tu pars même à l'hôpital, on te demande où est ta carte de crédit. Tu n'as pas de carte de crédit, on ne te soigne pas. Et ils sont à l'aise avec ça. Donc, les choses gratuites que vous avez là-bas en France, en Europe, parce que vous avez la couverture mutuelle et tout ça, ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas, les amis. Donc, tout est payant. D'autres vont trouver l'alibi de l'école. Ah, je ne peux pas rentrer en Afrique parce qu'il n'y a pas assez d'écoles, les écoles ne sont pas bien. Il faut arrêter un peu, les gars. L'école que vous voulez, là, il y en a. École française, vous allez trouver. École américaine, vous allez trouver. Quand maintenant on va vous dire que l'école américaine coûte 20 000 $ par an, vous allez commencer à attraper vos têtes parce que vous n'avez pas l'argent nécessaire pour ça. Vous voyez? Donc, encore une fois, ça tourne autour de l'argent. Pareil pour la maison. Il y a des gens, surtout les femmes, vont dire « Ah, moi, je n'arrive pas à trouver l'appartement qui me convient. Les appartements en Afrique sont bizarres. » Il faut arrêter un peu les bavardages. L'appartement que tu veux, là, il y en a. Appartement avec piscine suspendue, avec des finitions comme tu veux. Tout ça, ça existe. Mais quand on va te dire de payer un loyer de 2 millions de francs CFA par mois ou 3 millions de francs CFA par mois, là, tu vas attraper ta tête. Tu vas dire « Oh, ça coûte cher et tout. » Non, ça ne coûte pas cher. Tu n'as pas l'argent. Donc, encore une fois, on retourne au niveau de l'argent. Et je sais que vous m'attaquez énormément quand je vous dis qu'il faut de l'argent pour vivre en Afrique. Vous me dites, mais Jean-Yves, si tu dis ça, les gens ne vont pas rentrer. Mais vous voulez quoi? Vous voulez venir vivre comme des je ne sais pas quoi ici. Les gens, même, c'est chaud déjà sur eux ici, c'est compliqué. Vous, encore, vous allez venir, vous allez vivre bizarrement. Après, vous n'allez pas rester longtemps et puis vous allez partir. Donc, il faut se préparer financièrement. Je n'arrêterai jamais de le dire. Et ne comptez pas seulement sur vos économies, mais pensez à mettre des business en place. Et je l'ai déjà dit, c'est le business de VTC pour moi qui est le meilleur business parce que c'est un business rapide et rentable tout de suite. D'ailleurs, je fais une formation dessus. Il y a un accompagnement, regardez dans la description de la vidéo, vous allez trouver le lien. C'est une formation pour vous permettre de profiter du système que moi j'ai mis en place pour lancer le business de VTC. Mon business de VTC, il marche très bien aujourd'hui et vous allez profiter de ce système-là pour vous aussi pouvoir lancer votre business de VTC qui marche énormément. J'ai accompagné plusieurs personnes, dont un ami qui voulait quitter la France pour rentrer en Afrique, à mettre ce business en place. Eh bien, on l'a mis en 2 mois seulement. On a acheté la voiture, on l'a mis en circulation. La voiture a commencé à générer de l'argent, 400 000 par mois. Ensuite, 2 mois plus tard, on a acheté d'autres véhicules. Je les ai accompagnés à mettre le système en place. Aujourd'hui, ils sont revenus vivre en Afrique et ils vivent de l'argent des VTC. Et en plus, ils ont leurs économies et après, ils ont le temps de faire leurs projets. Donc, si ça vous intéresse, regardez dans la description de la vidéo. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien afin de pouvoir rejoindre cette formation qui est en pré-vente. Donc, en fonction du nombre de personnes qui s'inscrivent, je saurai si je fais vraiment la formation ou pas, parce que je veux être sûr qu'il y a assez de personnes qui vont pouvoir suivre la formation pour que je dédie du temps dessus. Donc, faites vite, les amis, sinon, on ne va pas lancer la formation. Donc, la deuxième étape qui est très importante, c'est ça, c'est l'argent, c'est d'être prêt financièrement. Et la troisième étape, c'est de tout simplement ne pas se dire que vous venez ici pour changer les gens. Ça, c'est important. Parce que beaucoup vont se plaindre, oh, je n'aime pas les mentalités, les gens, ils sont bizarres. Toi-même, tu n'es pas bizarre. Que oui, les gens ils pensent comme ci, ils pensent comme ça. Ça nous attrape tous de la diaspora. Des gens qui sont nés dans un système, qui ont grandi dans un système, il y a des gens qui ont fait enfant même dans le même système, ils ont leur façon de voir. Toi, tu es qui pour venir changer ces personnes-là en combien de mois? Donc, ne pensez pas, et je n'arrête pas de le dire, que vous allez venir changer les mentalités, que vous allez venir changer les gens. Non, c'est à vous de vous adapter aux conditions du pays. Non, ça, je n'arrêterai jamais de le dire. Moi, quand je venais là, ouais, je vais changer ici, je vais changer ça. Ah, les gars m'ont changé très vite. Très très vite, donc je fais attention. Donc c'est de vous préparer aussi à ce niveau-là. Ça c'est la préparation psychologique. Vous allez avoir plein de déconvenus, vous allez avoir des choses qui vont être différentes de ce à quoi vous pensiez, parce que vous allez avoir des rêves. Vous dites oui, je rentre en Afrique, les gens sont comme ci, l'administration est comme ça, tout va bien se passer, mais ce n'est pas exactement ça. Donc préparez-vous à vous adapter.
S'il vous plaît, c'est important. Ce n'est pas parce que vous êtes africain que lorsque vous revenez vivre en Afrique que tout se passe comme sur des roulettes. Dites-vous que vous atterrissez quelque part en Asie, en Océanie, sur Mars, si vous voulez, et que vous êtes obligé d'apprendre comment les gens font, quels sont les us et les coutumes, et du coup, vous arriverez à vous fondre dans la masse. Il y a des choses avec lesquelles vous allez être à l'aise, tant mieux, et il y a d'autres avec lesquelles vous n'allez pas être à l'aise, vous ne le faites pas. Mais sachez que vous allez avoir beaucoup de résistance, et tout ça, il faut être prêt pour ça. Donc voici les 3 niveaux de préparation très importants. La préparation mentale, qui vous dit que lorsque vous quittez l'Afrique pour aller en Occident, vous êtes en Occident pour un temps et que vous allez revenir. Ensuite, la préparation financière. Il faut mettre en place un business qui vous permettra de générer de l'argent avec lequel vous allez vivre en Afrique. Et puis la préparation psychologique, la faculté de s'adapter surtout, de vous dire que vous arrivez sur un terrain que peut-être que vous ne connaissez pas et qu'il faut vous adapter. Et puis, on va se dire la vérité quand même, l'Afrique c'est bien. C'est intéressant, moi je dis, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises d'être venu vivre ici. Et j'espère que vous allez également prendre cette décision et que vous allez très bien vous préparer pour ne pas échouer. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions sur le retour en Afrique, le retour au pays, dites-le moi. Mon objectif, c'est d'écrire un petit e-book pour vous permettre de pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour revenir vivre en Afrique. J'espère que je vous dirai dans les commentaires. C'était l'investisseur africain et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus.